Aujourd'hui, je vous propose des exercices de coordination qu'on va faire en position debout. La coordination, c'est une capacité physique essentielle et on commence les exercices dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, la coordination des bras et des jambes, c'est absolument fondamental. On peut être intéressé à stimuler la coordination comme une activité physique, peut-être aussi dans un contexte d'avancée en âge, peut-être aussi dans un contexte de maladie dégénérative. Tout ça, ce sont des bonnes raisons pour prendre soin de sa coordination et on va faire les exercices ensemble. Vous allez voir, moi, je mélange ma gauche à ma droite. Ce sont des exercices qui sont difficiles pour moi. Donc, si vous vous trompez, dites-vous que vous ne serez pas seul parce que moi aussi, je vais probablement me tromper et ce n'est pas l'objectif de savoir combien de fois on s'est trompé. C'est de répéter l'exercice et de devenir meilleur, d'entretenir notre coordination. Alors, on va répéter ensemble certains mouvements qui sont, vous allez voir, relativement simples. Le premier mouvement qu'on fait, on frappe des mains. Ça va. Ensuite, on va aller frapper à l'intérieur du pied, donc ou de la cheville plutôt. Donc, on frappe à l'intérieur de la cheville, à l'intérieur de l'autre cheville, en plaçant notre pied à l'avant. Et on va faire la même chose aussi, donc vers l'arrière. Donc, on frappe avec notre main la partie interne de la cheville. Alors, on a ce mouvement-là. On a le mouvement de frapper à l'intérieur de la cheville, l'autre cheville à l'intérieur de la cheville en passant par l'arrière, même chose pour l'autre côté. Et on a aussi le mouvement, dans la séquence qu'on va faire ensemble, on a aussi d'aller frapper le côté extérieur de la cheville, comme ça. Alors, on va utiliser ces mouvements-là ensemble. Si vous sentez le besoin d'arrêter la vidéo, de vous asseoir, de vous reposer libre à vous, si, par exemple, vous avez une maladie dégénérative, si vous êtes atteint de sclérose en plaques, si vous êtes atteint de la maladie de Parkinson, un début d'Alzheimer, prenez une pause. Vraiment, prenez soin de votre état. Donc, si vous avez besoin de vous reposer, vous vous asseyez. Donc, j'ai mentionné des maladies dégénératives. J'aurais pu parler d'arthrite. J'aurais pu parler tout simplement de personnes qui souhaitent améliorer leur coordination. Mais je tenais aussi à parler de maladies dégénératives. Je trouve qu'on vous oublie souvent dans le genre de vidéos sur YouTube que vous écoutez en ce moment. Donc, l'éventail est vraiment très, très large de raisons pour lesquelles on ferait des exercices de coordination. Alors, à vous d'adapter les exercices. Alors, on commence. Alors, on va frapper comme ça dans les mains et ensuite, on va frapper à l'intérieur de la cheville. On refrappe dans les mains et on frappe à l'intérieur de la cheville. Alors, on y va de cette façon-là. Vous pourriez y aller beaucoup plus lentement. Encore une fois, vous y allez selon votre capacité physique. Et on va maintenant aussi frapper à l'intérieur de la cheville en plaçant le pied vers l'arrière, comme je viens de faire. Donc, on y va de cette façon-là. Et aujourd'hui, on va faire l'exercice sans métronome. On aurait pu aussi utiliser de la musique. On aurait pu suivre le rythme d'une musique qui est peut-être pas trop rapide. Alors, on continue. On le fait comme ça. Et si vous vous trompez, vous arrêtez et vous attendez que quelques secondes passent pour un peu vous apaiser. Et la respiration aussi, votre respiration va s'accélérer probablement. Et les muscles de la posture, les muscles de la respiration sont souvent les mêmes. On reprend. Donc, on frappe des mains, on va à l'intérieur de la cheville, on va à l'intérieur de l'autre cheville et un peu le même principe par l'arrière. Alors, on refait vers l'intérieur. Vous voyez, je me suis trompé, je savais que ça arriverait. Alors, on recommence. Alors, on fait vers l'intérieur et comme ça, et on va comme ça, et on va aussi. Et maintenant, on va faire à l'extérieur du pied, en passant de cette façon-là, et on refait l'intérieur du pied vers l'avant. On fait l'intérieur du pied vers l'arrière, comme ça, et on va faire l'extérieur du pied, comme ça.
Alors, on complique un peu les choses. Alors, on va revenir vers l'avant, comme ça ici, et on le fait ensemble, et on fait maintenant vers l'arrière. Vous pourriez aussi faire cet exercice-là et le modifier un petit peu. Il nous reste à faire l'extérieur de la cheville, comme ça, et on revient vers l'avant, comme ça. Vous pourriez aussi aller plus vite, vous pourriez aller plus lentement. Il nous reste l'extérieur de la cheville, comme ça, et celle-ci. Vous pourriez varier l'ordre aussi. Alors, vous voyez, on peut aller un peu plus vite, comme ça, l'extérieur, comme ça, ici, et celui-là. Et on reprend comme ça. Il y a une autre façon aussi d'augmenter le niveau de difficulté, c'est tout simplement en fermant les yeux. Ça devient beaucoup plus difficile. Par contre, si vous avez un problème d'équilibre, vous devez absolument faire l'exercice dans un environnement fermé où vous allez avoir des points d'appui ou avec une autre personne parce qu'on veut à tout prix éviter les chutes. Mais si je ferme les yeux, ça sera évidemment beaucoup plus difficile. Donc, on frappe avec les mains, on va frapper sur la cheville, on refrappe avec les mains et on y va comme ça. Et on va aller frapper l'intérieur de la cuisse. Et lorsque nos pieds, et on fait l'intérieur de la cheville, et on fait l'extérieur de la cheville, je savais que je me mêlerais, et on revient vers l'intérieur comme ça. L'intérieur de la cheville, comme ça. Et il nous reste l'extérieur. Alors moi, j'ai fermé les yeux. Peut-être que vous avez fait la même chose. On va ouvrir les yeux et on pourrait continuer comme ça. On pourrait accélérer. Alors, pour résumer, vous faites l'exercice, on vient de le faire ensemble, vous pourriez le répéter seul, vous pourriez choisir seulement certains mouvements, vous pourriez accélérer, vous pourriez le faire les yeux fermés, vous pourriez aussi suivre le rythme d'une musique. Chez moi, j'ai un métronome où on peut trouver ça aussi sur des applications de téléphone intelligent et vous pourriez mettre une application métronome, vous allez trouver ça facilement sur le web. Il y a plein d'applications qui sont gratuites, donc le tic-tac que vous allez suivre et là, ça devient intéressant parce que vous allez avoir une mesure. Vous allez savoir que vous êtes capable de faire l'exercice à telle vitesse. Vous pourrez augmenter un peu l'exercice et ce sera un peu plus difficile en accélérant. Et dernière façon d'augmenter le niveau de difficulté, c'est ce que j'ai fait, c'est de parler en même temps, de tenir une conversation avec quelqu'un et ça vous permet comme ça de placer votre attention sur autre chose. Comme ce que je faisais en ce moment, je vous expliquais l'exercice, je m'assurais que tout soit peut-être le mieux dit possible. Et en même temps, je devais garder mon équilibre, garder la coordination et ça devient plus difficile cognitivement. Parce que la coordination, ce n'est pas uniquement une capacité physique, c'est aussi une capacité cognitive, notamment de concentration. Alors, j'espère que ma vidéo vous a été utile. J'espère que vous avez aimé l'exercice. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles un peu partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.